Bon dimanche à tout le peuple gabonais et bon dimanche à tous les amis du Gabon, les amis véritables, pas les faux amis bien sûr, et il y en a trop dans notre pays, le Gabon, trop de faux amis et ils se reconnaîtront. Pour le moment, on écoute Patience Dabani. Et on danse. C'est pas la danse de bizarre. On est le dimanche, le jour du Seigneur. Dit-on. Le dimanche, ça veut dire Sunday, le jour du soleil. Samedi, ça veut dire Saturday, c'est-à-dire le jour de Satan. Ainsi de suite, vendredi, c'est le jour de Vénus ou Aphrodite. Voyez-vous, mes chers compatriotes, on écoute encore un peu de musique et puis après, je vais réagir à l'élection soviétique, l'élection présidentielle soviétique qui vient de se passer au Gabon. Et je vais parler avant le ministre gabonais de l'Intérieur, j'ai cité M. Imongo. Oui, pas de danse de la tortue, hein. Bon dimanche, Symphorien. Partagez le live, partagez-le parce que ce que je vais dire est très important. Non, la chemise elle est passée. Elle est passée, elle est tout simplement. Elle épouse la couture de mon corps et mes muscles. Je vais tout vous dire. Je vais réagir à l'élection soviétique qui vient de se passer au Gabon et qui donne lieu à une atmosphère bizarre au Gabon. Vous avez gagné à 99% paraît-il dans l'agenda. Et puis le pays est triste. Il y a une sorte de torpeur qui tombe sur le Gabon. C'est comme s'il y avait un doute. Pourquoi les gens ne sont pas dans la joie, en train de crier dans la rue « Oïdi, Oïdi ». Je vais réagir. Bon dimanche d'abord. Bon jour du soleil. Sunday. Partagez le live, hein. Partagez le plus possible le live. Réaction d'Imhotep Moubamba, Ben Moubamba, à l'élection présidentielle. Inique et soviétique qui vient de se dérouler au Gabon et qui m'a vraiment fait rire. Vraiment. Même Omar Bongo n'a jamais eu des scores comme ça contre Mamboudou, contre Barbisol. La seule fois où il a eu un score soviétique, qu'on va vous annoncer tout à l'heure, à 14h30 de Libreville, 13h30 de Paris, c'est-à-dire 96% pour Légumes Guémard, presque 97%. La seule fois où Omar Bongo a eu ce score, c'est en 1986. On était sous le parti unique, il était le candidat unique. Contre Barbisol, il a eu un score raisonnable. Contre Mamboundou, par 2 fois pareil. Alors on me demande, est-ce que j'aime Patience Dabani? Mais moi je ne suis contre personne. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je n'ai jamais mené mon action contre X ou contre Y. Je me suis levé pour les principes, pour les valeurs, pour les normes au Gabon. Mais à part cela,
Il n'y a pas de Gabonais de remplacement. Tout Gabonais est Gabonais. Il faut changer de vie. Il faut revenir vers la source, vers les choses les plus importantes qu'il y a dans la vie. Et naître de nouveau, comme on dit dans l'église. Bon, Patience Dabani est vieille maintenant, sa vie est derrière elle. Elle a fait beaucoup de désordre, mais bon. Moi, mes petites nièces, mes parents aiment bien sa musique, alors ils ont fini par me convaincre d'écouter ça. Et ça, j'aime bien le rythme. Mais vous avez le droit d'être contre Patience Dabani. Quel est le problème? La personne de Patience Dabani. Mais la musique, c'est la musique. Hein. La musique, c'est la musique. Oui, Patience Dabani, c'est une bandite. Mais enfin, on aime bien sa musique quand même. Alors, dans une minute, je commence mon live. Et dites à Oligui Nguema et à tous les Oligui moutons du monde de me suivre. Hein. Je ne suis pas contre eux, mais je vais vous dire les choses en face. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dès que la musique s'arrête, une nouvelle fois, on commence notre live. Vous voyez que je n'ai pas peur des insultes, des gens qui viennent m'insulter. J'ai appris de mes parents femmes du Moyen-Ogooué, parce que la dernière femme de mon père était une femme du Moyen-Ogooué. Et ma belle-mère me disait, chez nous les femmes, on peut t'insulter du matin au soir, ça ne doit pas te déranger parce que ça fait monter ta fréquence, ta vibration. C'est pour ça que je ne suis pas impressionné par les attaques, les insultes. On dit en France, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc, je ne suis pas contre. Vous avez le droit de vous exprimer. Je ne suis pas un dictateur. J'accepte toutes les critiques. Donc, la musique est finie. Nous sommes le dimanche 13 avril 2025 et nous sommes le lendemain de l'extraordinaire élection présidentielle avec le messie militarisé du Gabon qui a été élu, oh mon Dieu, élu, et élu à un score soviétique. Même Omar Bongo n'a jamais fait des scores comme ça. À part quand on était dans ou sous le parti unique, la pensée unique, le progressisme démocratique et concerté. Alors, les gens, les Oligui moutons se répandent sur les réseaux sociaux, ils sont contents, ils se voient déjà nommés, ils voient déjà un événement historique impliquant un moment où il n'y a eu ni fraude, ni bourrage des urnes, ni vente du vote, ni élimination des candidats inquiétants, ni jeu de dupes entre les candidats achetés et Oligui Nguema. Enfin, tout s'est bien passé, donc ça va, tout va bien. Oligui a gagné, vive la démocratie, même si on ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Oui, donc voilà, c'est la victoire. C'est la victoire d'Oligui Nguema. Le ministre de l'Intérieur, M. Imongo, va s'exprimer à 14h30 de Libreville, 13h30 de Paris, et je ne sais quelle heure de Moscou ou de Washington. Donc, le score qui était prévu dans les sondages gabonais, 96,59 ou un peu plus, au moins, est donc celui qui va être annoncé par le ministre gabonais de l'Intérieur. Ce qui devait arriver est arrivé et tout le monde est content et les gens, les trolls
du PDG Ceteri sont sur tous les groupes pour essayer de saper le moral, de se moquer, de faire dans l'humiliation, en pensant humilier des gens. Mais non, dans ces moments-là, on va nous dire, oui, les Gabonais ont librement voté. On va y revenir. Mais je voudrais d'abord qu'on m'explique si ce moment dont on parle est si extraordinaire que ça. Montrez-moi un peu quel est l'état du pays aujourd'hui. Aujourd'hui. On est dimanche, allez dans la rue, allez voir, parce que je suis en contact avec les 9 provinces, avec mon mouvement, avec mon parti. Il n'y a pas de joie, bizarrement, dans le pays. Il n'y a pas des gens qui klaxonnent, qui crient « Oligui a gagné, Oligui est président, nous sommes sauvés ». Ça, c'est déjà la première des choses. Renseignez-vous bien. Appelez vos parents, ceux qui sont à l'étranger, appelez vos parents au Gabon. Et vous qui êtes au Gabon, montrez-nous une ville en liesse, un pays en joie. Montrez-nous que vous n'avez pas acheté les votes et que la plupart des gens ne sont pas allés voter parce qu'ils espéraient un petit 10 000, un petit 15 €, parce que le management de la misère, c'est ce qui fonctionne le plus depuis le début du PDG. Réduire les gens à la misère pour pouvoir faire d'eux ce que vous voulez. C'est une expérience que Hitler avait faite à ses généraux pour leur démontrer ce que sont les gens affamés et qui sont dans la misère. Il avait pris une poule pleine de plumes, il a déplumé la poule concrètement, violemment devant tout le monde, et il a balancé la poule. Après, il a pris du riz. Hitler, le dictateur allemand. Il a jeté le riz par terre, et la poule qui avait été frappée, déplumée, humiliée et tout, elle est revenue toute déplumée au pied de Hitler. Elle s'est mise à manger le riz. C'est exactement ce qui s'est passé le 12 avril 2025 au Gabon et en diaspora pour ce qui concerne les Gabonais. Alors les gens crient, les poules mouillées, les poules déplumées qui entourent Oligui Nguema et que nous sommes devenus nos Gabonais. On crie à la victoire alors que nous sommes des poules déplumées. Nous avons été déplumés et on nous a balancé du riz, on a couru, picoré le riz et on a appelé ça une élection. Et c'est pourquoi je vais maintenant vous parler de 3 choses. 3 thèses. La première, puisque vous êtes nombreux à me dire « Oui, mais il faut reconnaître la victoire, saluer, les gens sont librement allés voter. » Bon, d'accord. Nous allons d'abord explorer cette thèse selon laquelle les gens ont voté librement. Et puis, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes au Gabon. On va explorer cette thèse. Ensuite, on va explorer une autre thèse, une antithèse. On va se demander, si donc tout ça est pour le meilleur des mondes au Gabon, pourquoi y a-t-il ceci ou cela? Et je conclurai mon propos en faisant une synthèse de ces 2 choses, pour savoir à quoi devons-nous nous en tenir. Mes chers compatriotes, à 14h30 de Libreville, 13h30 de Paris, nous allons assister à une déclaration télévisée du ministre Imongo, ministre gabonais de l'Intérieur sous la transition. Il va nous dire ceci, c'est merveilleux, le Gabon a changé d'air. Nous avons voté, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu coupure d'Internet, il n'y a pas eu d'arrestation, on n'est pas allé brûler le QG d'Alain-Claude Bilibizé et des autres candidats formidables. Le grand général de brigade qui a déposé ses galons,
a donc gagné les élections avec un score de 96, truc, machin. Et puis les autres, même Billy Bizet, Alain Claude, le candidat, même dans son village, il a fait vraiment des voix totalement ridicules. Donc, Oligui Nguema, c'est vraiment l'envoyé de Dieu, comme a dit Tutu Méman, c'est le chemin, la vérité, la vie, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on va nous annoncer. C'est-à-dire qu'on va nous annoncer que Oligui Nguema était même plus fort que Omar Bongo Ondimba, parce que là où Omar Bongo Ondimba a fait, je crois, 100% des voix, c'était en 1986, élection présidentielle avec un seul candidat, le parti unique. Donc c'est une manière de nous annoncer que nous allons vers un nouveau parti unique. On va nous annoncer très précisément que Oligui Nguema a gagné avec 96,59% des voix. On va dire que Billy Bizet a fait 1,84% dans tout le pays. C'est-à-dire que même les femmes l'ont pris pour n'importe quoi. Et puis les autres vont se partager le restant. Donc je vous disais que Omar Bongo Ondimba, à l'élection gabonaise, l'élection présidentielle gabonaise de 1986, qui avait eu lieu le 9 novembre 1986, le seul candidat président sortant, Omar Bongo, l'avait emporté avec 100% des suffrages. Il était le candidat unique et on était sous le parti unique. Mais son aide de camp, devenu président de la République, va faire presque autant que lui, 97% presque, sous un régime démocratique. Il est trop fort. Ça, c'est la thèse. Ah non. Oligui Nguema est trop fort. Il est plus fort que son maître. Lui, l'aide de camp, il est plus fort que son maître, Omar Bongo Ondimba, qui, contre Mba Abessol. Mba Abessol, on était, je crois, en 1993. Mba Abessol va faire 26,50% des voix, alors qu'Omar Bongo va faire 51,20% de justesse. Il bat Mba Abessol. Mais en réalité, c'est Mba Abessol qui avait gagné à un score soviétique de 70%. Et en 1993, Omar Bongo était venu en France. Il avait menacé les Français que si on ne l'aidait pas, il allait se tourner vers d'autres pays comme les Américains ou l'Union soviétique. Et l'armée française était intervenue en 1993 pour rétablir le score officiel qui était en 1993. Donc, je crois 70% pour... non, 51% pour Omar Bongo et puis 25%, un peu plus de 25% pour Mba Abessol. Oligui Nguema est tellement plus fort, lui, l'aide de camp d'Omar Bongo Ondimba. Lui, il fait presque 97% des voix. Parce que si vous voulez vérifier les chiffres que je vous donne, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur Internet, tous les chiffres y sont. Hein, les chiffres de 51% pour Omar Bongo contre Mba Abessol, et puis Mba Abessol, un peu plus de 25%. Voilà le chiffre officiel qu'on a sorti à l'époque pour que Omar Bongo puisse rester au pouvoir, bien qu'il ait perdu l'élection. Et tenez-vous bien, en 2005 ou 98 déjà, en 1998, je crois que Omar Bongo a 66% et Mamboundou a 52%. En 2005, Mamboundou, il va avoir officiellement 13,61%
Omar Bongo va monter à 79%. Et c'est pour ça que lorsque Oligui Nguema s'est adressé aux forces de défense et de sécurité, après le coup d'État du 30 août 2023, il leur dira entre autres que quand on triche à l'école, il faut tout faire pour que ça ne se voit pas. Il faut tout faire pour que ça ne se voit pas. Et il dénonçait à l'époque le CGE, la commission qui organisait les élections, en disant « Mais eux, le CGE, quand ils ont triché, ils trichent tellement mal qu'on voit qu'ils trichent. » Donc, le Superman, le sauveur du Gabon, ça en est dans la thèse, hein, est un homme tellement génial. Non seulement son coup d'État, comme il l'a dit à la presse, est tellement unique au monde qu'un jour il sera enseigné dans toutes les académies militaires du monde. Parce que lui, c'est le meilleur d'entre les meilleurs. Il a même dit que son coup d'État sera enseigné à la Sorbonne. Si on veut. Il est plus fort que Fidel Castro, il est plus fort que Lénine, hein, il est plus fort que Vladimir Lénine. Lors de sa révolution, sa prise du palais d'hiver en octobre 1917, Lénine, c'est rien. Hein. Ne parlons même pas de Jerry Rawlings, hein, ou du capitaine Sankara, ou de Ibrahim Traoré, ou Assimi Goïta, c'est rien. Le meilleur coup d'État du monde, c'est celui de Oligui Nguema. On est dans la thèse, on est d'accord. On est d'accord. Donc, même Ali Bongo, que tout le monde critique, quand il a triché, quand il a triché en 2009, il a donné à Mbaobam 25,88% et lui, il a pris 41,73%. On était, bien sûr, dans une élection à un tour. Mais voyez-vous, Oligui Nguema est tellement génial que, ça c'est la thèse, que non seulement son coup d'État sera enseigné dans toutes les écoles de guerre du monde parce qu'il est trop génial, il est trop super, mais son élection, c'est la plus grande élection du monde. C'est la plus grande élection du monde. Donc, mes chers compatriotes, vous êtes euphoriques, vous êtes dans la joie sur les réseaux sociaux, les Oligui moutons, mais permettez au moins que, puisque vous avez fait un coup de libération, permettez au moins à la liberté d'expression de s'exprimer. Or, vous êtes intolérant envers toute parole qui n'est pas d'accord. Oligui Nguema a gagné. On va le déclarer vainqueur tout à l'heure par la voix du ministre de l'Intérieur, M. Imongo. Ça va faire le tour du monde et on va dire, voilà, on a eu une élection formidable au Gabon. Les médias français vont s'y mettre, France 24, RFI, ils vont donner le ton au monde entier. Toute la planète va reprendre les dépêches de l'agence France Presse, médias mainstream, et puis on est supposé accepter que c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais passer à l'antithèse. L'antithèse, c'est la thèse qui contredit la thèse. La thèse, c'est Oligui Nguema est super génial. Il a gagné les élections avec des scores soviétiques qu'on n'a jamais vus dans le monde. Dans une élection démocratique, on n'a jamais vu quelqu'un gagner une élection avec des scores soviétiques aujourd'hui. En ce monde, même Ouattara contre Gbagbo n'a pas eu ce genre de score. Donc, nous avons donc l'impérieux devoir pour les quelques-uns qui veulent encore rester lucides de dire ceci. Antithèse.
Je l'ai dit au départ, comment se fait-il qu'une élection aussi soviétique, avec des scores aussi incroyables, ne donne pas lieu à une explosion de joie dans l'ensemble du pays? Pour l'instant, depuis hier, depuis le 12, nous ne voyons pas des scènes de liesse dans la Nyanga. Si vous vous promenez à Mouila dans les rues, dans l'Angounier, il y a comme une atmosphère de tristesse. Vous allez dans le Moyen-Ogooué, à Lambaréné, pareil. Les gens vaquent à leurs occupations et se demandent qu'est-ce qui va se passer. Ça ne sent pas la victoire historique, démocratique et rassurante. Si je mens, montrez-moi les images des 9 provinces dans le Gabon, de gens qui sont en joie et en liesse. Tout ce qu'on voit, ce sont des insulteurs sur les réseaux sociaux, des trolls qui essayent de faire reculer les quelques-uns qui ne sont plus très nombreux parce qu'ils ont peur, qui n'osent rien dire, qui se taisent. Les quelques-uns qui prennent leur courage à deux mains pour dire « mais attendez, il y a un problème ». Mais montrez-moi la victoire un peu dans le Wellington, même dans la ville, en Coque, là-bas, la joie à Mimvoul. Parce qu'avec des scores soviétiques comme ça, tout le pays devrait exploser de joie. On attend de voir la joie dans le Goué-Vindo. On attend de voir la joie dans le Haut-Ogooué, dans le Goué-Lolo, dans le Goué maritime. On attend de voir une atmosphère de victoire dans l'estuaire, à Libreville, où au moment où je vous parle, les gens sont comme assommés. Ils se demandent s'ils n'ont pas fait une bêtise. Parce qu'on peut dire que dans la journée d'hier, il y a eu 3 ou 4 types de votants. Ceux qui sont allés volontairement mettre un bulletin dans l'urne, ou un bulletin nul, ou un bulletin pour Oligui Nguema ou pour Billy Bizet, ils ne sont pas très nombreux. Il y a ceux qui sont allés, il y a des vidéos partout, il y a des témoignages. On a vu dans la Nyanga même des bagarres. Il y a ceux qui sont allés parce qu'on leur a promis entre 15 000 francs, CFA, 10 € à peu près, et 20 000 francs. Une dizaine d'euros, 13 €. On les voit, on achète leur vote, puis quand ils ont voté comme il faut, ils récupèrent leurs 10 000 francs CFA, leurs 15 000. Quand ils ne les ont pas, ils boudent, ils font des vidéos, des témoignages. Mais ça, les gens font semblant que ça n'existe pas. Donc, dans cette antithèse, on dit d'abord, il n'y a pas la joie. C'est bizarre, c'est curieux. On est le jour du Seigneur. Les pasteurs véreux, les prêtres véreux, achetés comme l'église de Branham ou Branham et d'autres que j'ai vus, à cause de l'argent, ils ont érigé le candidat unique, puisque ce n'était pas une vraie élection, il n'y avait qu'un candidat, comme en 1986, qui veut créer un nouveau parti unique, et écraser tout le monde. On est le jour du Seigneur. J'attends de voir les cultes d'action de grâce pour la brillante élection d'Oligui Nguema, mais tout ce qu'on voit, ce sont des petits démons, des petits diables qui viennent avec des mauvais esprits insulter Imhotep ou Mubamba, parce que Imhotep, sur 1000 personnes qui crient Oligui, Oligui, est peut-être une des rares personnes qui dit « Attention, là-haut, il y a un problème, soyons lucides ». Même ça, ce n'est pas autorisé, il faut venir l'insulter, mais vous pouvez insulter du matin au soir. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et moi, étant une blanche colombe, c'est-à-dire n'ayant rien à me reprocher, ayant ma conscience tranquille, je ne me sens pas atteint par les baveux, les insulteurs. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Vous pouvez continuer. Ça n'a pas d'incidence sur moi parce que les grands
on les mesure comme les éléphants à leur capacité à supporter les fruits ou les brindilles de branches que les singes, les ouistiti, font tomber des arbres. On ne réagit pas dans ce cas comme Oligui et le CTI, PDG, bâtisseur et Haussimann qui n'acceptent aucun avis contraire. C'est ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Donc, mes chers compatriotes, cette élection aussi, les Gabonais ont été maudits. Je suis obligé de vous le dire parce que moi, je suis un prophète. Vous avez été maudits et vous le savez. Ce sont les 10%, le petit reste d'Israël qui sera béni dans ce pays. Les 90% qui n'ont pas compris l'importance de ne pas valider cette forfaiture, ben, ils ont pris la malédiction. C'est pour ça que ce matin, vous vous comportez comme si vous étiez en train de douter, mais est-ce qu'on a bien fait? Parce que les 10 000 qu'on vous a donnés, les 15 000 ou 20 000 sont déjà finis. C'est fini. Les gens ont oublié que sous la transition, on a rasé, humilié des gens parce qu'ils avaient parlé. Sous la transition, on a attrapé un petit gamin de 15 ans dans le Gué-Maritime qu'on est allé torturer pendant des mois à Port-Gentil. Non, ça, c'est pas grave. Hein. Oligui n'a jamais fait ça. On a oublié que sous cette transition, il y a des gens qui ont émis comme un prophète, un avis, mettant en garde Oligui Nguema, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est toujours en prison aujourd'hui, au Gros Bouquet de Libreville, à la prison centrale. Non, non. La société civile qui défendait les prisonniers, SOS prisonniers, n'existe plus, c'est fini. Maintenant, c'est la démocratie. Enfin, un président élu démocratiquement. Mais je voudrais vous poser la question. Vous, les Gabonais, qui ne connaissez rien du concept de démocratie et qui criez démocratie, démocratie. Mais vous ne savez pas que dans démocratie, on vous dit que c'est le gouvernement du peuple par le peuple, mais en réalité, dans démocratie, il y a le mot daimon, ça veut dire démon. Et cratie, ça veut dire l'autorité. Et la démocratie, c'est vivre sous l'autorité des démons aussi. Ce n'est pas seulement le gouvernement du peuple par le peuple. Vous qui chantez démocratie, démocratie, président élu démocratiquement. Laissez-moi vous rappeler que le chancelier Hitler, qui a causé 50 millions de morts à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale, il a été élu démocratiquement en Allemagne. Démocratiquement. Ne venez pas chanter la démocratie comme si la démocratie était une valeur divine supérieure. La démocratie, c'est aussi quelque chose qu'il faut analyser. Démocratie libérale. Les gens ne savent même pas que démocratie libérale, c'est le jeu de la guerre. L'imitation des démons de l'Olympe. Avec Zeus et puis ces autres dieux qu'on appelle aussi des démons. Ils passent leur temps au nom de la loi. Ils prennent des lois, ils se disputent, ils se font la guerre. Ils provoquent même des guerres. Mais vous ne connaissez peut-être pas la mythologie, l'Iliade et l'Odyssée. Ça, c'est dans un Gabon redéveloppé où l'éducation sera devenue la priorité, qu'il faudra apprendre comme nous avons eu la chance d'apprendre les vraies choses. Hitler a été élu démocratiquement. Bush, le président américain républicain, qui a été élu démocratiquement en 2000 contre Al Gore sur fond de fraude. Quelques mois plus tard, il y a eu le 11 septembre, les attentats du 11 septembre, les tours jumelles se sont effondrées et l'Afghanistan a été attaqué, l'Irak a été ramené à l'âge de pierre, tout a été bombardé, des millions de morts. Voilà les fruits de la démocratie quand les gens ne savent pas ce qu'ils font. La Libye était un pays quasiment développé jusqu'à ce que les démocrates, anglais et français, Sarkozy et Cameron,
viennent ramener ce pays à coups de bombe. À coups de bombe. À l'âge de pierre. Donc, continuez de vous vanter sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas ce que c'est que la démocratie. Essayez de voir au Gabon, tout ce qui s'appelle démocrate a les mains sales au Gabon. Les démocrates, le Parti démocratique gabonais, Nouvelle démocratie, l'expression dans les urnes correspond à ce qu'on appelle la démocratie libérale des jeux de guerre. Parce que nous, les Africains, me disait mon ami le professeur Niamsi, il nous disait, nous avons des concepts beaucoup plus développés que la démocratie que les Grecs blancs et romains ont inventé. Vous avez la sapiocratie, vous avez la matcratie, mais on nous a tellement démoli le cerveau que pour nous, ce qui est vrai, c'est ce qui a été répété sur France 24, RFI, TV5. Une fois que le démocrate, c'est-à-dire le démocrate a parlé, une fois que le colon a dit « Oligui est président », et oh là là, si c'est sur RFI, c'est même pas la peine, Dieu a parlé. Si c'est sur France 24, c'est carrément l'éternité, c'est qui nous peut. Qui nous peut. Donc, nous avons là des scores soviétiques, c'est-à-dire que ce sont des scores qui défient même la raison. Vous voyez, par exemple, je prendrais un exemple, ne fût-ce que dans le Wellington et dans la Nyanga, le nord et au sud. Je pourrais parler des autres provinces. Alain-Claude Billy-Binzé, qui n'est pas mon ami, mais que je respecte parce qu'il s'est présenté à cette élection. Même ses propres parents, dans un village dans le nord, je ne me souviens plus du nom. Est-ce que c'est chez Mbouloubeka ou je ne sais pas, mais c'est dans le nord. Même ses parents qui étaient 30 à aller voter pour lui dans un bureau de vote, à la fin, les 30 votent pour Oligui. Les propres parents de Billy-Binzé qui ont voté pour Billy-Binzé, à la fin, ils ne sont pas comptabilisés. Prenez la Nyanga. Ça, c'est le chiffre global. Ça atteint quasiment les 99% des voix dans la Nyanga. Ça alors. Même Pierre Mamboundou, le grand opposant historique, n'a jamais fait 80% des voix dans la Nyanga. Mais Oligui est tellement fort qu'il a fait ça dans la Nyanga. Même Omar Bongo n'a pas fait les scores qu'Oligui a fait dans le Haut-Togo. C'est ça l'élection du 12 avril 2025. Et on nous demande de nous taire et de danser comme des majorettes, comme des kunabélistes devant quelque chose qui est bizarre. Premièrement, on a transporté des gens depuis 6h30 jusqu'à 19h30, c'est-à-dire quasiment jusqu'à près 1 heure après la fermeture des bus. Et c'est eux-mêmes qui ont fait le communiqué. Ils ont transporté des gens. Ils ont le droit. Mais pourquoi jusqu'à 19h30 alors que les bureaux ferment à 18h30? Il est prouvé qu'on a acheté les votes. Les gens se sont mobilisés, pas parce qu'ils voulaient la démocratie ou le changement. La plupart, c'était parce qu'ils voulaient avoir quelque chose, un petit billet, tellement la misère est grande au Gabon. Et ça, il ne faut pas le dire. Selon même des notes confidentielles des services de renseignement gabonais que j'ai eues, je ne veux pas les diffuser pour ne pas trahir mes sources, les chiffres qu'on donne dans le Wellington et dans le Haut-Togo sont faux.
J'étais moi-même en contact à Franceville avec des éléments dans les bureaux qui assistaient au bourrage des urnes parce que plein de... Comment on appelle ça? Les documents pour voter, j'oublie le nom. Tous ces éléments, tous ces documents-là qui permettaient de voter, beaucoup sont restés en tas dans les bureaux de vote. Les gens ne les ont pas récupérés. On a aussi utilisé une stratégie à travers les kunabéistes d'aller prendre des photos dans les endroits où il y avait de la mobilisation. Quelques endroits, il y avait beaucoup de mobilisation. On a mis la caméra, on a pris les photos, on a dit, ça y est, le peuple est en train de voter en masse. Ce qui était faux, hein. Évidemment, si vous prenez vos caméras, vous allez à Cocotier ou à Tombay, que vous prenez des photos, bien sûr, vous aurez du monde. Mais montrez aussi les photos à Kingele. Montrez les photos dans les bureaux de vote de Mouila. Montrez les photos dans les bureaux de vote de Moabi. Moi, je n'en ai pas vu, hein. Je n'ai pas vu les photos dans les bureaux de vote à Chibanga ou à Makoku. Je n'ai pas vu ça. On a pris des photos dans des endroits acquis d'avance et on a diffusé en disant, voilà, il y a la mobilisation. Or, le chiffre des 96, quelque chose % qui va être annoncé bientôt, dans à peu près une demi-heure, c'est exactement le chiffre que les sondages du CTRI-PDG donnaient pendant ou avant la campagne électorale, entre guillemets. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que Billy Bizet peut vraiment, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui est fan, qui est de Makoku, le Midzik et du nord du Gabon. Donc, Billy Bizet, même ses représentants dans les bureaux de vote, s'il en a eu, là où il a fait 0 voix, ne peuvent pas voter pour lui, même pas un seul représentant. Et on va nous dire que la démocratie a parlé, les Gabonais ont choisi. Je ne cite même pas les gens qui viennent commenter sur mes pages, que j'apprécie bien sûr, mais qui viennent m'égratiner, parce qu'ils se voient déjà ministres, directeurs généraux, nommés par-ci, par-là. Cette élection est bizarre. Cette élection ne doit pas impressionner le peuple gabonais, parce que cette élection est une élection trafiquée depuis le départ. Elle est trafiquée comment? Déjà là, par l'élimination des candidats qui auraient pu gêner le plan. Ils n'ont pas été autorisés à se présenter. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'avaient pas leur caution. Jean-Rémy Yama, on lui a dit qu'il avait un acte de naissance d'un de ses parents, on ne sait pas quoi, on l'est éliminé. Michel Ongundu, que je connais depuis l'Union nationale du Haut-Togo, éliminé. On ne sait pas pourquoi et comment. Oligui Nguema, tout le monde le sait. Son père est de la Guinée équatoriale, de la famille de Mathias Nguema. Et 100%. Sa mère est congolaise, 100%. Même sa propre constitution l'empêchait de se présenter à cette élection. Mais comme il y a un plan ourdi par la France-Afrique et par les pays voisins contre le Gabon, et parce que le Gabon n'a pas une population éveillée, parce que nous vivons dans une prison à ciel ouvert, très peu de Gabonais ont un passeport pour sortir, aller voir ce qui se passe ailleurs, très peu ont une carte d'identité, beaucoup ont des récépissés. On vit dans la prison. Le Gabon est un gros bouquet, un bourantso, comme on dit dans le Haut-Togo, un burutsu, comme on dit dans la Nyanga, une place de la prison. C'est ça que ça veut dire, bourantso, la place de la prison. Et les Gabonais sont des prisonniers. Ils vivent là, sous la pression permanente de la faim, de la maladie, de la pauvreté, du chômage. Et quand vous êtes obsédé par des pressions matérialistes, l'absence de nourriture, l'absence de santé, l'absence de logement, les gens vivent dans des conditions vraiment
très dégradé. Et les gens, j'ai vu Oligui Nguema, les candidats, aller marcher dans la vase et dans les poubelles, dans les quartiers sordides du Gabon, que ce système a créé. Et que moi, je voulais supprimer à travers le programme du nouvel ordre urbanistique. Mais le Conseil des ministres m'a dit, mais toi, tu veux montrer quoi? Tu es un opposant? Nous, les PDGistes, on n'a pas réussi à le faire. Et c'est toi qui vas le faire? Pas question. Allez-y. Donc, mes chers compatriotes, oui, la thèse est Oligui n'est pas mauvais, il est grand, il a gagné, c'est super. L'antithèse, c'est pourquoi le pays est triste, pourquoi le pays est malheureux, pourquoi les gens ont comme honte en réalité et qu'il n'y a pas des scènes de liesse dans le pays. Mais montrez-moi où, quand quelqu'un gagne l'élection, il y a la liesse partout, il y a les klaxons, il y a tout, on fait la fête et tout, il a gagné. Mais Oligui Nguema n'a vaincu personne. Ils avaient leur plan dès le départ, c'est-à-dire on élimine les gens. On fait semblant de faire un coup d'État, mais qui a été préparé par la France-Afrique, par Emmanuel Macron. On a beau commettre des crimes pendant la transition, comme ce marin qui a été torturé à mort au B2, rien, pas grave. On peut avoir des frères comme Biban qui va torturer Sylvia Bongo, qui est une mauvaise femme, mais elle a droit à la justice. On ne peut pas l'enfermer dans le sous-sol d'une présidence et avec son fils, et puis la torturer. Certains même parlent de viol. Le nom de Biban, le frère de Oligui Nguema, est cité dans une plainte en France. Mais les prisonniers du Gabon, dans une prison à ciel ouvert, non, c'est pas grave. Oligui est l'envoyé de Dieu. Il a le droit de torturer. Son frère Aurélien peut aller déclamer des discours tribalistes, méprisants envers les autres communautés du Gabon. Oligui Nguema peut aller promettre les îles Mbagné et Corisco à la Guinée équatoriale. Mais non, je vois même des gens instruits, je ne vais pas citer leur nom en France. Ils sont là, ils ont des œillères, ils ne veulent pas voir que il fallait qu'Oligui Nguema, après avoir fait son coup d'État, rende le pouvoir aux civils et fasse une constitution qui permette à tout Gabonais de se sentir véritablement réconcilié avec son pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté des gens de la société civile, des militaires, des gens de certains partis politiques, des sages soi-disant qui étaient des sorciers politiques, et ils ont fait une constitution totalement traumatisante pour une partie des Gabonais. Il y en a qui ont réglé les comptes. La France-Afrique s'en est mêlée pour dire celui-là, il faut l'écarter, il ne faut pas qu'il vienne. Celui-là, il n'a pas le droit. Les gens disent oui, mais il fallait présenter ta candidature. Mais nous savions que cette candidature ne pouvait pas être acceptée parce que le plan était 1. On fait un faux coup d'État avec la France-Afrique. 2. On continue d'exploiter le pétrole, le gaz, les richesses du Gabon au profit du parti de l'étranger. 3. On crée le tribalisme au Gabon d'État comme on n'a jamais fait. Jamais. 4. On fait des choses sur le plan économique bizarres. On vole l'argent. Le Gabon gagne un procès à Paris, au tribunal de Paris. C'est le scandale Webcor. Mais la transition dit non, 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 on va payer, on va payer. Et on paye la mafia de Webcor en Malaisie. Et après, on se partage les rétrocommissions. Les paradis fiscaux sont blindés d'argent volé au Gabon depuis le début de la transition. Mais les gens sont dans la misère, ils sont dans la pauvreté parce qu'on leur promet 15 000 francs CFA ou 20 000 ou 10 000. Ils sont prêts à se déplacer et à vendre leur vote et à vendre leur bénédiction pour prendre la malédiction. Parce que ce que les Gabonais ont fait, quelqu'un doit leur dire que vous avez pris la malédiction. Vous avez pris la malédiction. Moi, j'ai vu quand j'étais au cœur du pouvoir, comment une partie de l'argent distribué aux Gabonais,
c'est de l'argent qu'on va chercher dans le cul des pitons. Je ne vous en dirai pas plus. Quand vous prenez cet argent, vous prenez la malédiction. Même moi, j'ai mis des années à me nettoyer de la saleté spirituelle que j'ai prise en acceptant ne fût-ce que un salaire ou certaines subventions d'État qui n'ont rien à voir avec la corruption. Hein. Quand vous avez tout travailleur mérite un salaire, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on va voler. Et il y a beaucoup de faux billets de banque qui ont circulé, de l'argent maudit sur lequel on a fait des incantations. Vous avez pris la malédiction, je regrette. Dans votre élection démocratique du Gabon, vous avez travaillé avec des démons, vous avez fait de la démocratie, vous avez vécu sous l'autorité des démons. Donc, je n'ai pas envie de développer plus, si ce n'est de conclure mon propos en disant « Riez bien ». Le spectacle auquel on a assisté, il n'est pas différent de ce qu'on a vu en 2016. Bingo, le peuple est là. Oh, bingo, le peuple est là. Il n'est pas différent de celui qu'on a vu en 2023. Ali et Moro, Chasson, le PDG. Il y avait la foule comme ça. Mais derrière, un projet France-Africain se mettait en place, un projet démoniaque. Et quand l'armée est sortie le 30 août, on a vu les gens sortir. L'armée a libéré le pays, on est sauvés. Mais si vous êtes sauvés, est-ce que vous avez de l'argent? Parce que le vrai problème, c'est qui profite de l'argent du Gabon. Ce n'est pas la démocratie ou le vote. Hein. Chez les Pounou, on dit « Lingdanga ukubok pile ». C'est un proverbe Pounou. « Lingdanga ukubok pile ». Ça veut dire « promène-toi avec l'écureuil pour tuer la vipère ». La vipère, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais ne connaît pas sa force. Il préfère se comporter comme des moins que rien, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et pourtant, les Gabonais sont intelligents. On a le perroquet gris, le plus intelligent du monde. Il est chez nous au Gabon, ça veut dire quelque chose. Mais Lingdanga Okubok Pile, en Pounou, ça veut dire promène-toi avec l'écureuil pour attraper la vipère. Donc, dans le culte du pilon, écrit quelqu'un, oui, l'autorité. Lingnanga Okubok Pile, promène-toi avec l'écureuil pour attraper la vipère. Celui qui s'est promené avec l'écureuil, c'est au Ligingema. C'est comme ça que vous vous êtes fait enculer. Vous vous êtes fait enculer dans la démocratie. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas riche, vous restez pauvre dans la misère. Vous allez voir. Donc, Oligingema a fait le Lingnangao. Promène-toi, ça veut dire promène-toi avec un écureuil. Donc, promène-toi avec l'écureuil qui s'appelle Omar. Omar Bongo. Présente-toi comme l'aide de camp d'Omar Bongo. Lingnanga, promène-toi avec l'écureuil. Comme ça, tu vas désactiver avec la technique d'Omar, tu vas désactiver la vipère que le peuple, parce que le peuple ne sait pas qu'il a un venin. La vipère a du venin. La vipère du Gabon a du venin. Quand tu lui marches 3 fois, il crache son venin par terre. Il n'a même pas besoin de te mordre. Et quand tu touches ce venin-là, tu es empoisonné. Le peuple du Gabon est fort comme une vipère, mais pour le désactiver, il faut l'hypnotiser avec un écureuil. C'est pour ça qu'on dit Lingdangao Kubok Pile. Promène-toi avec la vipère pour tuer. Promène-toi avec l'écureuil pour tuer la vipère. Donc promène-toi avec l'omarisme, le bongoïsme. Comme ça, tu vas tuer la vipère, tu vas désactiver la vipère qu'est le peuple gabonais. Vous avez été désactivé par celui qui se promène avec l'écureuil Omar Bongo en tant que vipère.
venimeuse, vous êtes un peuple désactivé. On vous appuie votre venin et vous ne faites peur à personne. On vous manipule avec du riz comme une poule mouillée, comme une poule déplumée. Et vous venez là, vous mangez l'eau. Vous mangez la poule et vous dites, on a voté. Et vous montrez, à voter, à voter, à voter. Mais il y a au Gabon, il y a un peuple, il y a ce qu'on appelle dans la Bible le petit reste d'Israël. Celui-là, il n'est pas envoûté même par les pasteurs comme Mike Jordan et tous ces gens bizarres. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Dieu n'est pas religieux, Dieu est spirituel, il ne faut pas suivre. Le peuple gabonais est un peuple désactivé par la malédiction de l'écureuil, Lingdangarouk Bokpil. On a beau lui parler, il ne comprend pas. Chaque fois qu'on lui parle, il ne comprend pas. C'est après qu'il réalise que « Ah, mais est-ce que j'avais vraiment besoin d'aller au QG de Jamping? Ah, mais vraiment, est-ce que... » C'est comme moi, je m'en souviens, Baobab, qui repose en paix, on a célébré hier les 10 ans de sa mort. En 2010, il m'a dit, mais Ben Moubamba, viens avec nous au PNUD, je vais proclamer ma victoire et on va aller au PNUD. Et là-bas, on va aller s'enfermer au PNUD et Ali Bongo sera obligé de lâcher le pouvoir. J'ai dit, qui? Vraiment? Je lui ai dit, Amo, moi je sais que si je vous accompagne au PNUD là, je serai le seul à ne pas sortir vivant de là. Parce qu'il faut toujours, dans un groupe, quelqu'un qui a le courage de la lucidité et de la vérité. Parce que c'est, comme dans le psaume 33 dans la Bible, il est dit, ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Ce n'est pas le nombre qui sauve la nation. C'est la qualité d'un petit groupe lucide. Il y a au Gabon un peuple lucide. Il est minoritaire, même dans la diaspora, mais c'est cette minorité-là qui va sauver le pays, par sa lucidité. Cette minorité va sauver le pays. Je regrette de vous le dire, quand Albert Rondos a dit que l'homme là, votre Dieu là, c'est rien, il n'ira nulle part. Il ne se trompe pas, Rondos, hein. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme vous, hein, c'est-à-dire Lingdangarouk Bokpil, promène-toi avec l'écureuil d'Omar Bongo pour désactiver la vipère du peuple gabonais, lui enlever tout son venin, toute sa méchanceté qui permet aux mauvais de les tenir à distance. Le Gabon est comme le peuple. Aujourd'hui, il y a 80 à 90% des Gabonais, ils sont comme des poules à qui Hitler a arraché les plumes. Après, il a pris le riz, il l'a appelé, viens ici, petite chérie, viens manger le riz. Et la poule est venue toute nue, elle a mangé le riz. Si au moins quand tu vas manger le riz, tu as une stratégie, tu es stratège, tu es intelligent, ça va? Mais franchement, je vais vous le dire, je vais voir, je vous regarde dans les yeux. Je désactive un quart d'heure avant la communication de Imongo, le ministre gabonais de l'Intérieur. Je désactive, je brise son pouvoir. Je brise le pouvoir du CTRI PDG. J'annule les élections soviétiques gabonaises. Elles sont annulées, elles ne valent rien. Ces résultats sont nuls et le nul est fait. Et je vous regarde dans les yeux. Et je vais voir où vous allez nous emmener. Vous m'entendez, hein? Je vais voir où vous allez nous emmener. D'accord? Je vais voir où vous allez nous emmener. En conclusion, le Gabon n'est pas encore libéré. Pour que le Gabon soit libéré, il lui faut des militaires comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchani. Il lui faut des militaires
qui soient amoureux de leur peuple et pas des voleurs qui volent pour enrichir leurs femmes, leurs parents, leurs frères, leurs petits amis. Je ne crois pas qu'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, que je connais bien, ait un compte bancaire dans un paradis fiscal. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'Assimi Goïta encourage la corruption. Je ne crois pas que Tchani va continuer de donner l'uranium du Niger à des mafias internationales. Je ne crois pas. Le Gabon n'a pas d'armée nationale. Il n'a pas d'armée de la nation. C'est pour ça que le pays n'est pas libre. Parce que l'ossature d'un pays, c'est son armée. Et l'armée est d'abord là pour défendre les frontières. Et les frontières du Gabon, je le sais, j'ai été ministre. Elles existent de moins en moins. Je ne vais pas donner des détails. On veut vendre le Gabon au plus offrant. Ensuite, ce pays doit avoir des acteurs politiques qui soient des mémoires d'un continent, qui soient des pères. Les pères du Gabon sont tués, ils sont exécutés ou ils meurent dans la pauvreté. Une des choses qui m'a le plus fait de mal quand j'étais au gouvernement, c'est quand j'ai reçu dans mon bureau, avant sa mort, le grand historien Athos Rosatanga. Quand j'étais petit, quand il passait à la radio, c'était tellement merveilleux ce qu'il racontait que je collais mon oreille au transistor pour bien l'écouter. C'était un génie. Il est venu me voir dans mon bureau de vice-premier ministre. Il était pauvre, il était malade, il était au balango. Voilà ce qu'on fait des Gabonais. Quant à ceux qui ne veulent pas m'écouter, comme l'autre là, Thomas Boutoundou Bika, même petit, tu n'es pas obligé de venir sur ma page pour venir m'écouter. Ce n'est pas une obligation, ne t'inflige pas une telle douleur. Va sur les pages des oligo-moutons, tu entendras au moins les discours qui te plaisent. Mais ne t'inflige pas cette souffrance de venir m'écouter si ce que je dis ne te plaît pas. Ce n'est pas forcé, mais qu'est-ce que tu fais sur ma page si ce que je te dis, si ce que je dis ne te plaît pas? Je ne te bloque pas, je ne te chasserai pas parce que tu n'es rien. Tu es un troll. Tu es envoyé parce qu'on te donne un peu d'argent aux bâtisseurs pour venir insulter. Mais je vais voir où vous allez aller. Je vais voir où vous allez aller. Ok? Je vais voir. Je vais voir. On a détruit les pères du Gabon, Rosatanga. Et j'ai vu un autre grand de Mouila. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est venu me voir, des grands, pour qui on avait du respect. Ils ont été réduits, atomisés, parce qu'ils n'ont pas fait des choses impolies avec ce système. Ce système, Koli Nguema contribuait à protéger, et que les Gabonais, à qui les Gabonais donnent le bon Dieu sans confession, y compris les prêtres, les évêques, les pasteurs, les bishops, à cause de l'argent. Donc, on a joué sur le tribalisme, sur le fait qu'il s'appelle Nguema, pour faire gonfler le tribalisme du Nord. En même temps, on a joué sur le côté altogovéen. Et puis, on a encouragé les plus grands bandits, comme dans la Nyanga, on leur a donné les moyens. Mais je verrai, quand tout ça va s'arrêter, je verrai ce que me diront les populations de la Nyanga, notamment à Mwabi, auxquelles Jonathan Inyumba a distribué des billets de 500 comme si vous étiez des poules déplumées par Hitler, des poules mouillées. On a vu les vidéos qu'il a distribuées du caca, de la merde, billets de 500. Et vous étiez là, vous étiez là en train de prendre cet argent, de l'argent qui est vampirisé. Les Gabonais sont vaudouisés, envoûtés.
Et les gens trouvent ça normal d'être envoûtés. Et il faudrait presque qu'on revienne au parti unique où tout le monde chantait. Quand on était petit, tout le monde, à la radio du matin au soir, à la télévision, c'était Bongo l'a dit, dans son petit livre vert, tout ce qui... Et puis tout le monde répétait, le chien aboie, la caravane passe. On répétait des choses. On veut nous ramener à ça. Et ce sont des gens instruits qui encouragent ça. Soi-disant instruits. Des religieux, des professeurs, des acteurs de la société civile. Quand on a commencé à enlever les enfants sous le Céteri, à faire des crimes rituels, quand on a massacré des familles à Franceville, tous ces gens qui faisaient des leçons avant, qui donnaient des leçons avant, tout le monde a fermé sa bouche. Dans la même Franceville où on a massacré les gens, où Zita, Oligui Nguema est allé donner quelques millions pour faire taire la famille. On a dit que cette ville a voté 100%. Vous trouvez ça normal? Une si petite mémoire. Quand je vois tout ce clergé catholique qui ne défend pas le peuple gabonais, mais ses intérêts, et ces catholiques soutenir un pouvoir sans poser des questions. Par exemple, ils n'ont même pas de commission justice et vérité réelle, les religieux, même pas d'économistes, pour demander à ce pouvoir, mais vous avez gagné les élections, mais dites-moi, qu'est-ce que le Fonds monétaire international vient faire au Gabon le 15 avril, dans quelques jours? Qu'est-ce que le Fonds monétaire vient faire au Gabon le 15 avril? Je n'ai même pas entendu Billy Bizet ou les fameux Iloko ou la pensée Singon poser les vraies questions dans cette campagne. Parce que ceux qui pouvaient poser les vraies questions ont été écartés depuis le dialogue d'Angongé. Vous avez pris la malchance, vous êtes maudit. Oligui Nguema est maudit. Un maudit ne peut rien faire. Je veux voir ce que ce maudit va répondre au Fonds monétaire international le 15 avril. C'est dans quelques jours. Dans 2 jours. Il faudra nous expliquer clairement qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays. Est-ce qu'on va le verrouiller comme le Cameroun? Cameroun, un pays qui est par terre, sale. Heureusement que le Cameroun a des intelligences. Les gens ont fui, ils sont partis. Et vous ne pouvez pas aller dans un pays dans le monde où vous ne rencontrez pas un Camerounais solaire, fort, intelligent, brillant. Les Camerounais ont trouvé la solution, ils sont partis. Mais le pays est enterré. Même la Guinée équatoriale, moi je connais la Guinée équatoriale. Je suis allé 2 fois en Guinée équatoriale. Le président Obiang Nguema me connaît très bien. Et d'autres acteurs de premier plan, ils me connaissent très bien. En tant que Bilop non-fan, j'étais en Guinée équatoriale 2 fois. C'était un pays qui a fait des investissements urbanistiques intéressants, mais c'est un pays fermé. Si vous n'êtes pas fan, vous n'êtes rien en Guinée équatoriale. Si vous êtes Benga, si vous êtes Boubi ou je ne sais pas quoi, c'est une histoire de clans, de familles, ils font ça entre eux. Il ne faut pas embêter les gens. Pas embêter les gens. Je n'ai pas envie de donner les noms de ceux qui mangent la chair humaine et dont on connaît les livreurs de chair humaine. Les gens ne veulent pas m'écouter, non pas parce que j'ai fait quelque chose de mal ou parce que je suis ceci ou cela, mais c'est parce que j'ai raison. Je dis la vérité. Et les gens ne peuvent pas supporter la vérité. Parce que la vérité est quelque chose de profond qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Mais tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Oligui Nguema ne devait pas être le président. Et c'est ce courage que les gens n'ont pas eu la force d'avoir. Après, d'abord, la transition ne devait pas être militaire, mais c'est Alternance 2023 et Rondo-Ossa qui ont tué la transition non militaire, puisque en 2023, on leur a dit « Allons vers une transition non militaire ». J'ai été clair là-dessus.
Et il y avait un certain nombre de moyens. Il suffisait qu'Alternance 2023 et Ondosa basculent vers la transition non militaire avant le vote. Et il y avait une transition non militaire, comme celle qui a eu lieu en Centrafrique avant l'élection. Il y a eu une transition non militaire en Centrafrique avec une dame qui s'appelait Panza quelque chose, soutenue par le Congo-Brazzaville dans sa transition. Elle a fait 2 ans, elle a organisé les élections démocratiques, véritables. Et c'est comme ça que Archange Touadéra est arrivé au pouvoir par une élection qui ne souffre d'aucune contestation. C'est pas... Mais l'élection que Oligui Nguema a organisée, elle ressemble alors à l'élection du Tchad, où le maréchal président Déby a d'abord massacré des Tchadiens, 200 morts dans une manifestation. Après, il s'est fabriqué un opposant contrôlé, je crois succès quelque chose. Après, il a fait ses élections avec son opposant contrôlé qui s'appelait succès machin. Suivez bien l'actualité. Oligui Nguema a fait exactement ce que le dictateur maréchal président du Tchad a fait après avoir pris le pouvoir, un pouvoir qui lui a été donné par les Français. Il a d'abord massacré les Tchadiens qui manifestaient, 200 morts reconnus. Ensuite, il a inventé un opposant contrôlé qui s'appelait Succès. Et après, il s'est fait élire. Après avoir été élu, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas trop où il va. On ne sait pas s'il est panafricaniste. On ne sait pas s'il est despote. On va voir où il va aller. Mais Oligui Nguema, son modèle de référence, ce n'est ni Assimi Goïta, ni Ibrahim Traoré, ni Tchani, c'est Déby, maréchal président du Tchad. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, comme Déby, il s'est fabriqué un opposant contrôlé. Et cet opposant contrôlé, chez nous, au Tchad, c'était Succès, au Gabon, c'était Billy. Donc, ce qu'il espère, c'est s'installer comme le maréchal président et puis faire ce qu'il a envie de faire dans son orgueil, faire ce qu'il veut et puis faire du Gabon un pays comme le Tchad, le Cameroun ou la Guinée équatoriale où tu n'auras même plus le droit d'émettre un avis critique. On va te verrouiller, on va t'interdire, on va te bloquer de partout et on va donner le pouvoir à des gens qui n'ont rien, qui ne savent rien, qui ne sont intéressés que par leur ventre, leur matérialisme, comme Jonathan Enyumba, de Moulengi Biza, comme mon parent, c'est mon parent, le colonel Ulrich Manfoubi, on voit bien, il a les yeux plus gros que le ventre, lui, hein, mais qu'il fasse bien attention. Qu'il fasse bien attention. Et nous avons des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, et c'est ceux-là qui auront voix au chapitre dans l'avenir si le plan qui a été mis en place marche. Et je voudrais justement conclure en disant, ce plan ne marchera pas. Ce plan ne marchera pas parce que Dieu va s'y opposer. Les mêmes Gabonais qui ont chanté « Bingo, le peuple est là-haut ». Avant, ils chantaient « Amwan Nzambi Oya Abamboudou ». Avant, ils ont chanté « Ali ». Apporte-nous la démocratie, on te suit, hein, avec Bompins et d'autres. C'est ce même peuple qui a chanté vous avez tous entendu l'appel de Barcelone le peuple suit le pouvoir. Le peuple est, je regrette, à part peut-être 10 ou 15 ou 20% pour les pays qui ont la chance, quels que soient les pays, c'est une amie américaine qui me l'a dit, le peuple n'est pas lucide. Le peuple est bête. Le peuple suit le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, c'est là qu'on te suit. Si tu as le pouvoir, que tu t'appelles Omar, et le peuple va chanter Aya, Omar, moi non diba dans la joie. C'est la botte. Si tu as le pouvoir et que tu t'appelles Ali, ils vont te chanter apporte-nous la démocratie, on te suit. Si on dit que tu vas avoir le pouvoir, on va te chanter « Oh, le peuple est là-haut,
Et si tu es en position d'avoir le pouvoir, comme en 2023, on va chanter « Ali est mort, Charlson, le PDG ». Et pourtant, quand le PDG sort sous sa forme militarisée et qu'il rappelle la bête qui était, Apocalypse 17, donc la bête qui était déjà par terre, tout est dans la Bible. Hein? Et c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que Dieu est religieux quand j'entends les religieux du Gabon parler. Pourtant, ils connaissent la Bible. Hein? Apocalypse 17. La bête qui était, elle n'est plus. Mais elle revient. Et c'est ce qui se passe. Elle revient. La bête qui était tombée, elle revient avec Oligui. Apocalypse 17. Mais la Bible est aussi claire. Mais elle s'en va à sa perdition. On n'a rien contre Oligui Nguema en tant que personne, mais il représente une entité diabolique à deux têtes, serpent à deux têtes. C'est ce que lui défend, même si les gens ne voient pas ça. Dans une minute, Imongo va parler, donc je m'arrête ici. La bête qui était, elle n'est plus. Elle revient à la fin des temps du PDG. Elle s'en va à sa perdition. Je prie pour que le petit reste d'Israël reste solide en ces temps décisifs et qu'elle ne soit pas impressionnée par le pain et les plaisirs, le Gabon libre ou la mort. Je détruis le système France-Afrique PDG définitivement au Gabon et dans le reste du monde. Et c'est exactement ce qui va se passer. Merci pour votre attention. Et donc, je vous rappelle que ce n'est pas fini. C'est pas fini. Mais ne suivez pas la majorité, elle est dans l'erreur. Suivez la minorité, elle a raison. Voilà.